les Européens peuvent encore être confrontés au XXIe siècle à la peine de mort. Le cas de Joaquín Martínez est emblématique de cette situation. Cet entrepreneur espagnol a passé 3 ans dans le couloir de la mort en Floride pour une erreur judiciaire. Après la réouverture de son procès, il a finalement été déclaré non coupable. Ce n'est pas suffisant d'être innocent. Il vous faut une bonne équipe d'avocats, il vous faut assez d'argent, vous devez avoir des médias derrière vous, des institutions derrière vous. Mais ce qui a vraiment changé ma perception de la peine de mort, c'est de voir les visages des personnes dans le couloir de la mort et surtout ceux de leurs familles. Ce sont les autres victimes dont on ne parle jamais. Les États-Unis font partie de ces 52 pays qui appliquent encore cette sentence. À l'occasion du 7e congrès mondial contre la peine de mort à Bruxelles, les eurodéputés ont proposé de lier l'attribution des fonds européens à l'abolition de cette pratique auprès des pays signataires de l'accord de Cotonou. Cela devrait être fait de toute façon, mais l'accord de Cotonou n'est pas du tout favorable pour les pays concernés. Donc je comprends que les gouvernements hésitent à accepter ces conditions supplémentaires. L'accord de Cotonou encadre les relations entre l'Union européenne et les pays ACP, autrement dit l'Afrique, les Caraïbes et le Pacifique.